ces personnages. C'est Amélie. Amélie Poulain. Et elle va changer leur vie. Dis-moi, papa, si tu retrouvais une chose de ton enfance à laquelle tu tenais comme un trésor, ça te rendrait comment? Mais quand il bosse, il risque pas d'être flashé par le radar. Pas vrai? Elle se met en quatre pour arranger les cafouillages de la vie des autres. Mais elle, qui va s'en occuper? Je la connais même pas. Mais si, tu la connais. Dans tes rêves. Elle serait pas en train de nous tomber amoureux. Les coups de foudre, ça existe. Est-ce que vous êtes belle, Georgette, quand vous rougissez? C'est mon aréophagisme. C'est vous? Si, c'est vous, ça. Après Alien la résurrection, Collignon, Cacagnon. le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et si elle changeait votre vie? Il est Didi. Vous croyez qu'ils vont faire la même chose pour les Didi? Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État critique. La France et le cinéma, c'est une longue et belle histoire d'amour. Des frères Lumière, pionniers du 7e art, à Jean Dujardin, Oscar du meilleur acteur à Hollywood, en passant par Charles Pathé et Léon Gaumont, créateurs des premiers empires du cinéma, Georges Méliès, fondateur des effets spéciaux, de scénarios et de trucage, la nouvelle vague, Truffaut, Godard, Cocteau, Demy, Jean Marais, Louis de Funès, les comédies populaires, le CNC, etc., etc. Une vidéo ne suffirait pas à parler de la place du cinéma dans la culture française. Notre pays peut se targuer d'être l'un de ceux qui a constamment maintenu la production d'œuvres cinématographiques depuis l'invention du 7e art. La France fait figure de référence pour de nombreux pays. En termes de production, aujourd'hui, nous sommes le 3e pays du cinéma au monde, derrière Hollywood et Bollywood. Notre film du jour est plus qu'une œuvre française parmi d'autres. En 2001, notre film du jour rappela au monde entier que la France était toujours au top niveau. Notre film du jour aura un impact international si fort que le temps d'une sortie, d'un succès, d'une œuvre, c'est toute la planète cinéma qui a gravité autour de la France. Aujourd'hui au programme donc, nous allons revenir sur un long métrage que vous avez forcément dû entendre parler, même si vous étiez tout jeune lors de sa sortie en salle. L'un des films français qui a eu le plus de succès à travers le monde, nommé dans 5 catégories aux Oscars, 13 catégories au César. Je veux bien évidemment parler du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, sorti en France le 25 avril 2001 et réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Décalage burlesque et fantastique sont les maîtres mots pour définir le travail de Jean-Pierre Jeunet. Celui-ci se fera remarquer dans le métier en mettant en scène des clips pour Étienne Dao, Lio ou Julien Clerc et surtout en réalisant des courts-métrages avec son ami réalisateur Marc Caro au cours des années 80. Parmi ceux qui auront le plus de succès en festival, nous pouvons noter Le Bunker de la dernière rafale en 1981 ou Foutaise en 1989. En 1991, Jeunet et Caro réaliseront ensemble Délicatessen, leur premier long métrage, puis La Cité des enfants perdus en 1995, qui rencontreront tous les deux beaucoup de succès auprès du public et des critiques. En 1997, Hollywood appelle Jeunet pour mettre en scène le 4e volet de la saga Alien, Alien la résurrection. C'est la fin de la collaboration avec Marc Caro. Après le succès de Alien 4, Jeunet revient en France et réalise Amélie Poulain. En 2004, il signera Un long dimanche de fiançailles, puis après avoir refusé la réalisation de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, réalisera Micmac à Tire-Larigot en 2009. Son prochain long métrage, L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet, est actuellement prévu pour octobre 2013. Au casting du fabuleux destin d'Amélie Poulain, nous pouvons retrouver une révélation absolue, une comédienne talentueuse qui sera par la suite courtisée par certains des plus grands réalisateurs français, René, Clapiche, Claude Berry, et également par Hollywood en 2006. Je veux bien évidemment parler d'Audrey Tautou. Elle qui débuta dans des petits rôles à la télévision sera débauchée par Tony Marshall qui lui confiera un rôle important dans le film Vénus Beauté en 1998. César du meilleur espoir féminin. Elle enchaîne ensuite avec Amélie Poulain qui lui donnera, après la reconnaissance de la profession, le succès auprès du public.
Les premiers rôles se succéderont sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui. L'Auberge espagnole en 2001, Dirty Pretty Things en 2002, Un long dimanche de fiançailles en 2004, Les poupées russes en 2005, Da Vinci Code en 2006, Ensemble c'est tout en 2007, Coco avant Chanel en 2009, La délicatesse en 2011, Thérèse Desquiero en 2012 et L'écume des jours en 2013. À ses côtés dans Amélie Poulain, Mathieu Kassovitz, Rufus, Jamel Debbouze, Isabelle Nanty, Dominique Pinon, Artus de Penguerne et Yolande Moreau. Sans transition, de quoi parle notre film du jour? Amélie Poulain est une jeune femme rêveuse pleine d'imagination. Serveuse dans un bar situé à Montmartre, elle observe les gens et les écoute et n'aspire qu'à une chose, apporter le bonheur à toutes les personnes qu'elle croise. C'est ainsi qu'elle va imaginer des combines pour intervenir dans la vie de ces derniers. Durant son parcours, elle va rencontrer un certain nombre de personnages singuliers, tous aussi passionnants les uns que les autres, jusqu'à Nino Quincampoix, dont elle est secrètement attirée et qui passe une partie de son temps à chercher une personne qui apparaît sans arrêt dans les cabines des photomatons. Le chemin d'Amélie est parsemé de fantaisie, de joie et d'amour. Véritable représentation fantaisiste de la vie parisienne contemporaine, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain va devenir un phénomène de société à l'époque de sa sortie. Succès critique, succès public, pourquoi un tel engouement va jaillir en 2001 autour de ce long métrage? C'est ce que l'on va tenter de savoir, mais avant ça, intéressons-nous à l'histoire de notre film du jour. En 1997, Alien la Résurrection, 4e épisode de la saga Alien, initiée en 1979 par Ridley Scott, sort en salle. Réalisé par Jean-Pierre Jeunet après les défections de Danny Boyle et Peter Jackson, ce long métrage n'aura certes pas que des critiques élogieuses, mais sera malgré tout un succès financier. Le travail de Jeunet sur l'imagerie du film, sur l'aspect visuel du long métrage, n'est pas ce qui sera le plus critiqué. Ici, on soulignera davantage à l'époque le manque d'originalité du scénario et le manque d'intérêt du long métrage dans son ensemble, surtout après la fin d'Alien 3. Jeunet s'en sort donc plutôt bien et après avoir réalisé un film ayant récolté 161 millions de dollars de recettes pour un budget de 70 millions, il gagne une immunité et une liberté totale pour la création de son prochain long métrage. Jean-Pierre Jeunet décide de revenir en France. Il a en tête un concept beaucoup plus léger que tous ses films précédents, empreint d'une certaine noirceur. Jeunet veut faire une comédie romantique, quelque chose d'original, quelque chose de jamais vu, combiné à une variation de son propre style visuel dans un ton plus romantique et plus humoristique, un terrain qu'il n'a jamais abordé auparavant. Son projet s'appelle Le fabuleux destin d'Amélie Poulain et déjà il pense à une comédienne pour incarner l'héroïne de son nouveau film. Il s'agit d'Emily Watson, comédienne britannique vue dans Breaking the Waves, Dragon Rouge ou Cheval de guerre. Problème, Watson ne parle pas français correctement, son accent anglais est beaucoup trop marqué. Mais ça, c'est sans compter sur son emploi du temps qui la rend indisponible car déjà embarqué sur le tournage de Gosford Park de Robert Altman. Jeunet, qui avait adapté son scénario en fonction de l'actrice, doit réécrire celui-ci pour une actrice française. Mais qui pour jouer le rôle d'Amélie Poulain? Un coup de cœur va alors jaillir. Jeunet va observer l'affiche du film Vénus Beauté et va découvrir le visage angélique d'Audrey Tautou. Il va l'auditionner et là c'est la révélation. Jean-Pierre Jeunet est émerveillé par la prestation de la jeune comédienne, à l'époque âgée de seulement 24 ans. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain va connaître un succès sans précédent en 2001. Sorti le 25 avril, le nouveau long métrage de Jean-Pierre Jeunet réunira plus de 8,5 millions de spectateurs en France, ce qui le place à la seconde place des plus grands succès cinématographiques dans l'Hexagone en cette année 2001, juste derrière Harry Potter à l'école des sorciers et ses 9,5 millions d'entrées. Succès en France, oui, mais pas que, car avec un budget d'environ 10 millions de dollars, Amélie Poulain récoltera un peu moins de 174 millions de dollars de recettes partout à travers le monde, ce qui le place aujourd'hui à la 5e place des films français qui ont généré le plus de recettes à l'international, derrière Intouchable et ses 362 millions de dollars de recettes, Le 5e élément et ses 263 millions de dollars de recettes, Bienvenue chez les Ch'tis et ses 245 millions de dollars de recettes, et Taken et ses 222 millions de dollars de recettes. En termes de spectateurs, d'après le site Unifrance, on peut affirmer que Le fabuleux destin d'Amélie Poulain a été vu par près de 32 400 000 personnes partout à travers le monde.
Côté critique, que du positif. La presse spécialisée portera en louange notre film du jour. Le New York Times ira même jusqu'à le classer parmi la liste des 1000 meilleurs films de tous les temps. Côté récompense, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain aura également beaucoup de succès. Malgré son absence à Cannes, il remportera le César 2002 du meilleur film ainsi que du meilleur réalisateur, entre autres. Il sera nommé dans 5 catégories aux Oscars, mais reviendra bredouille d'Hollywood. Maintenant, si vous le voulez bien, intéressons-nous à la critique de notre film du jour. Je ne sais pas vous, mais moi, Amélie Poulain, c'est une œuvre qui me fait penser à une douce comptine qui berçait notre enfance. Un film qui résonne comme une petite histoire que les parents racontent à leurs enfants avant qu'ils n'aillent dormir. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain possède une légèreté et une poésie qu'il est très difficile de décrire. Aujourd'hui, je vais sortir un peu de mon système d'analyse classique et je vais faire de cette critique une petite histoire qui, j'espère, fera un bel écho à notre film du jour. Il était une fois un long métrage cinématographique qui créa l'événement dans le petit monde du cinéma français. Il n'avait l'air de rien, 24 images par seconde, un montage, du son, un bout de pellicule parmi d'autres dans un champ de bobines. Pourtant, c'est ce petit bout de pellicule qui nous intéresse car celui-ci, de par sa singularité et son originalité, permit aux autres champs situés à côté du sien de tourner les yeux vers lui et vers ses congénères. Ce petit bout de pellicule s'appelle Le fabuleux destin d'Amélie Poulain et comme son personnage principal, il connaîtra une fabuleuse destinée. Mais qu'est-ce que ce petit bout de pellicule a de si particulier? Pourquoi suscite-t-il autant de curiosité? S'intéresser à ce petit bout de pellicule, c'est s'intéresser à son créateur, un homme appelé Jean-Pierre Jeunet. On le pensait gangréné par les effets faciles, formaté par la grandiloquence du rouleau compresseur américain, c'est sans compter sur l'intelligence du bonhomme qui, sorti de la noirceur spectaculaire de l'alien baveur, va décider de se rapprocher d'un terrain sur lequel personne n'imaginait qu'il irait danser, l'intimiste. Car notre petit bout de pellicule, même s'il est doté d'une signature visuelle bien marquée, compte une histoire profondément pudique et intime. Amélie Poulain, tu apparais dans ce petit bout de pellicule comme une jeune femme qui finalement n'a pas beaucoup de chance et dont la vie est au départ synonyme d'échec. Croulant sous le poids des petits drames de la vie, tu décides de partir en quête du bonheur, sauf que ton bonheur à toi, c'est de permettre aux autres de l'atteindre. Amélie, tu vas retrouver l'espoir et surtout, tu vas recommencer à croire en l'amour, parce qu'au fond de toi, tu sais que l'amour, c'est la clé du bonheur. Au cours de ton parcours, tu ne t'attaches pas à savoir pourquoi les gens aux multiples facettes et personnalités que tu croises sont malheureux. Fort heureusement, Jean-Pierre Jeunet, ton créateur, nous propose un regard dans le Judas à travers la voix harmonieuse d'André Dussolier et permet à tout ce petit monde qui t'entoure d'avoir de la consistance. Même si nous les connaissons qu'à travers les petites failles de leur vie, tout ce monde qui t'entoure est au moins aussi passionnant que toi. Jean-Pierre Jeunet, ton créateur, te fait évoluer dans un monde où il n'y a que lui qui détient les clés. Amélie Poulain, tu évolues dans un Paris coloré et idyllique. Ton univers ressemble beaucoup au mien, sauf que le tien est d'un esthétisme formidable. Oui, tes rues sont propres. Oui, Montmartre s'illumine de mille feux. Oui, dans ton Paris utopique, dans ton Paris imagé, le ciel est toujours bleu. Mais ton message et ta poésie n'auraient jamais pu être ce qu'ils sont si tu avais vécu dans mon Paris. Jeunet, ton créateur, réussit un tour de force, tu sais. Avec l'aide d'effets visuels magnifiques et intégrés sans surenchère dans ton monde, il reste fidèle à son esprit poétiquement vagabondeur, inculquant ce petit je ne sais quoi d'onirique qui fait de ton univers une représentation décalée de la réalité. Ta ville est imagée, passablement idéaliste, mais l'imaginaire de Jeunet ne sort pas des clôtures qu'il s'est lui-même imposées. Ton Paris est structuré, il est une utopique représentation de ce que la ville a de plus beau à nous proposer. Les gens qui t'entourent et qui composent cette ville sont comme elle. Ils ne sont représentés qu'avec un unique trait de caractère. Ce petit bout de pellicule nous montre que l'essentiel, juste le meilleur. De cela découle donc une mise en scène de génie, des images magnifiques, des couleurs resplendissantes, un montage parfait. Jean-Pierre Jeunet t'a créé un univers visuel tendre et doux, t'a constitué une atmosphère particulièrement aérienne dans le but de nous transmettre quelque chose. Une chose qu'il est plus difficile de percevoir dans notre monde que dans le tien, la joie et le bonheur.
Au fond, tu sais, tu t'es lancé dans une quête du bonheur, tu voulais insuffler celui-ci dans le cœur des gens qui t'entourent, mais en fin de parcours, ton histoire, ta vie, ton film est devenu un instrument pour propager la joie de vivre aux personnes qui l'observent. Amélie, ce petit bout de pellicule dans lequel tu évolues, est une leçon sur la joie de vivre. Il remplit nos cœurs d'allégresse et tu sais, peu de films au monde parviennent à atteindre ce degré de rapprochement entre l'image et le cœur humain. C'est ce qui fait de ton long métrage un chef-d'œuvre. Ton histoire est poétiquement passionnante. L'univers qui t'entoure a été mis en scène par un génie. Qu'est-ce que j'ai pu oublier d'autre? Ah oui, ta musique, qui est tout simplement remarquable. Yann Tiersen, le compositeur, a effectué un travail génialissime, d'une beauté magistrale, et je pèse mes mots. Amélie, tu sais, je connais beaucoup de personnes ici chez qui la musique de ton film résonne encore dans leur esprit. Des mélodies qui restent gravées dans les mémoires et qui illustrent la gaieté qui anime les spectateurs amoureux de toi et de ton œuvre. Je ne peux te laisser retourner dans le fond de mon cœur sans évoquer les interprètes qui donnent vie aux personnages de ton monde. Audrey Tautou livre une performance prodigieuse, la plus tendre et la plus juste de toute sa carrière. Elle fait de toi l'un des personnages les plus adorables jamais vus dans l'histoire du cinéma. Sa pudeur, son visage angélique t'illustrent avec magnificence. Tous ses camarades comédiens se surpassent également. Tous ces acteurs qui créent la vie dans ton Paris livrent tous des performances magistrales et justes. Tous sont dirigés par un genet en état de grâce qui est parvenu à leur transmettre sa vision de l'âme des personnages. Kassovitz, Debbouze, Nanty, Rufus, Pinon, tous sont merveilleux ici dans ton film. Amélie, je dois te laisser. Je range ce petit bout de pellicule qui est le tien dans le fond de mon cœur, aux côtés des œuvres qui ont marqué ma vie. Et Amélie s'éloigna, ne laissant sur place que le souvenir de 2 somptueuses heures de film, ainsi qu'un sentiment d'enchantement et d'euphorie. Ce petit bout de pellicule laissera durablement son empreinte dans le champ où il a vécu, son influence sur le public est éternelle. Merci Jean-Pierre Jeunet. Vous l'avez compris les amis, je vous recommande évidemment avec toute la force du monde ce long métrage. Vous auriez tort de passer à côté. Je ne suis pas allé trop loin dans l'analyse car je ne souhaite absolument pas priver les irréductibles qui n'ont pas encore pu observer Amélie Poulain de connaître le même enthousiasme que le mien à son égard. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos car il ne s'agira pas de vidéos critiques classiques mais d'une double vidéo sur la mythologie Highlander qui introduira la critique d'Highlander Endgame. Je vous donne donc rendez-vous pour cet événement sur la chaîne. Je vous dis bye bye, allez au cinéma